Première année, opération avec les entiers. Tout d'abord, nous allons voir le produit de deux entiers. Il y a deux règles à retenir. Lorsque vous multipliez deux nombres qui ont le même signe, eh bien, à chaque fois, le produit sera positif. Ensuite, lorsque vous multipliez deux nombres qui sont de signes différents, le produit sera négatif. Par la suite, nous avons vu 4 propriétés. Première propriété, ça concerne la commutativité. Commutativité, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'on peut changer l'ordre de mes facteurs. Ça ne change rien à la réponse finale de mon calcul. Autrement dit, ici, 3 fois moins 2, il y a 3 fois moins 2, on sait que ça vaut moins 6, mais je peux écrire ça sous cette forme-ci. Moins 2 fois 3. Dans tous les cas, ça donnera moins 6. Ensuite, nous avons vu l'associativité. L'associativité, ça veut dire eh bien, que nous pouvons d'abord rassembler, associer des facteurs ensemble à la place de tout multiplier d'un coup. Autrement dit, ici, on peut d'abord associer le 2 et le moins 5. Pourquoi le 2 et le moins 5? Parce qu'ensemble, ça va former moins 10. Et moins 10 fois 17, eh bien, ça fera moins 170. Après, nous avons vu que la multiplication admettait 1 comme élément neutre. Neutre, ça veut dire que ça n'apporte rien au calcul. 4 fois 1, eh bien, ça fait 4. Le 1 est donc inutile. Nous avons vu également que la multiplication admettait 0 comme élément absorbant. Absorbant, ça veut dire que là, le 0 prend toute la place. Ce qui veut dire que 5 fois 0, eh bien, ça absorbe le 5, donc ça fait 0. Nous avons également vu le signe d'un produit de plusieurs facteurs. Donc là-bas, nous avons vu les règles lorsqu'il y a deux facteurs. Ici, nous voyons les règles lorsqu'il y a plusieurs facteurs. Si le nombre de facteurs négatifs est pair, alors le produit est positif. Exemple, ici, je regarde mes facteurs. J'ai combien de facteurs négatifs? Eh bien, j'en ai deux. J'ai celui-ci et celui-ci. Vu que j'en ai deux, c'est pair. Donc, mon résultat sera positif. Si je calcule ça, eh bien, moins 2, enfin 2 fois 5, ça fait 10. Et 10 fois 6, ça fait 60. Donc, en fait, ici, le but, eh bien, c'est d'abord déterminer le signe de votre produit et puis de calculer votre calcul. Deuxième propriété, eh bien, c'est si le nombre de facteurs négatifs est impair. Alors, le produit sera négatif. On regarde ici, j'ai combien de facteurs négatifs? J'en ai 1, 2 et 3. D'office, ma réponse sera négative. Il suffit de calculer. Je rassemble le 2 et le 5 ensemble. Je sais que ça vaut 10. Et le 3 et le 4 ensemble, ça vaut 12. 10 fois 12, 120. Ensuite, nous avons vu le signe d'une puissance d'un nombre entier. Si vous avez votre puissance qui a comme base un nombre négatif et que l'exposant est pair, eh bien votre réponse sera positive. Exemple, moins 3 au carré, eh bien ce sera positif, ça vaut 9. Ici, si vous avez encore une fois une base qui est négative, mais que cette fois-ci l'exposant est impair, eh bien votre réponse sera négative. Exemple, moins 2 au cube, eh bien ce sera négatif et 2 au cube, ça vaut 8. Attention, je n'ai pas noté ici dans ma carte mentale, mais n'oubliez pas que vous devez connaître toutes les puissances par cœur. Et pour terminer, dans cette partie de chapitre, nous avons vu également les priorités des opérations, autrement dit, vous devez retenir le mot PEMDAS. Parenthèse, s'exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Ici, vous constatez que le M et le D, je les ai mis au même niveau. Pourquoi? Bien parce que dans un calcul, si vous avez une division et puis une multiplication, bien vous devrez respecter l'ordre du calcul. Pareil pour une addition et une soustraction. Cette carte mentale donc représente la moitié du chapitre sur les entiers. Il y aura encore une autre synthèse qui arrivera plus tard.